Trop de séries télé, pas assez de temps pour les regarder, Tête de série vous aide à trier. Ils prennent 10% de ce que touchent leurs clients, soignent les bobos et les égos des divas du cinéma, mais les vrais stars de la série 10%, ce sont eux, les agents. Après une première saison auréolée de succès, France 2 lance le 19 avril la saison 2 de sa comédie, dopée à la cinéphilie. L'avis de nos 4 critiques. Attendez, vous êtes en train de me dire que vous vous êtes fait surprendre par un paparazzi, c'est ça? Oui, il faut faire quelque chose, Mathias. Mais absolument, il faut les appeler tous, là. Il faut appeler le voici, le closer, tout le machin. 18 mois après la première saison, où en sont les héros de 10%? L'agence ASK, dans laquelle nos 4 agents travaillent, tourne bien, les stars continuent de défiler dans les couloirs, mais il y a toujours de gros problèmes de financement. Et qu'il va falloir gérer, essayer de trouver un repreneur. Ils en retrouvent un, mais c'est quelqu'un qui n'y connaît rien du tout, qui semble même être un escroc. Les personnages sont en recherche d'argent et évidemment, à chaque épisode, vont devoir gérer les humeurs et les carrières de leurs différents clients. Certains, dans leur vie personnelle, se sont séparés, d'autres se sont mis en couple. Et il va y être beaucoup de questions de ça dans cette saison 2, d'être en couple. Oh, qui sent bon, là. Ah ouais? Tu sais ce que c'est? Non. C'est un parfum qu'on a reçu pour Léa Seydoux, mais elle n'est pas venue le chercher, alors je me suis servie. Ah, c'est ça qui sent bon, la star. Hein. La première saison de 10% a exaucé ceux qui rêvaient de comédie au pays des séries françaises. La saison 2 confirme-t-elle ce ton à part qui a fait son succès ? Ça reste dans la ligne directe de l'humour qu'on a découvert l'an dernier. On est toujours dans cette autodérision, cette désacralisation savoureuse du statut de star qui fait tant rêver certains. L'intérêt, c'est qu'on n'est pas dans l'entre-soi, on n'est pas dans le gossip ou dans le people, même si tous ces éléments font partie de la série, mais derrière, il y a une vraie intrigue qu'on suit avec intérêt et passion. 10%, c'est avant tout une comédie romantique avec des histoires de cœur, de séparation, de couple, de coucherie et tout ce qui va avec, subtilement écrite, très joliment incarnée. À la fois de la drôlerie, de la tendresse et des pointes de mélancolie. La mélancolie de ces gens qui aiment plus le cinéma que la vie. Déclaration d'amour parfois vacharde aux acteurs. Comment la série traite-t-elle ses réguliers et ses guests ? Je trouve que cette saison offre de super rôles aux stars qu'elle invite, mais elle en oublie son casting principal. Les agents se retrouvent avec des histoires pas vraiment passionnantes ou un peu lourdingues, c'est vraiment dommage. C'est une série sur ce couple à la fois improbable, fusionnel, parfois acrobatique et chaotique que constitue un agent et son acteur. Ils ne sont pas ménagés dans leur jeu, dans leurs intrigues, dans leur mise en accusation même. Et donc c'est là où ça devient vraiment intéressant aussi, au-delà de l'intrigue, c'est qu'ils jouent vraiment le jeu, ils sont assez généreux même dans leur façon d'être. On aimerait parfois qu'elle soit un petit peu plus acerbe, mais on la regarde pas pour ça, on la regarde pour s'amuser de voir des célébrités se tourner très légèrement en dérision et jouer des personnages qui ne sont pas là pour tirer l'histoire, mais au contraire pour accompagner les personnages principaux, les agents qui sont les vrais héros de 10%. Non, parce que sinon, je peux aussi aller voir ailleurs, hein, je veux dire, dans une autre agence. Temporairement, juste pour la façade. Bon, j'ai bien compris que c'était dur en ce moment, Virginie, et je peux vous assurer qu'on va vous organiser une très belle façade. Promis. C'est l'heure du verdict de Tête de série. 10%. Alors on signe ? 10% respecte à 100% son contrat et du coup on signe dès demain. L'effet de surprise n'est plus là, donc c'est un peu moins fort qu'en saison 1, mais c'est toujours aussi drôle, c'est toujours aussi enlevé, c'est toujours aussi touchant. Et donc oui, on signe pour une saison 2 des 10% et on attend avec impatience la 3e. Alors moi, pour 10%, je signe dès demain. C'est une comédie française avec beaucoup de qualité, donc c'est à voir, mais surtout pour les stars qui s'y amusent, parce que les agents, eux, malheureusement, ils se contentent un peu des miettes.